L'algorithme Instagram est très changeant et ça, je vous apprends rien. Certains ont l'impression d'être complètement délaissés quand d'autres rencontrent un succès fou. Et compliqué d'expliquer vraiment ce qui se passe. C'est compliqué, mais c'est compliqué! On se pose tous la même question, comment fonctionne cet algorithme Instagram? J'ai donc fait des recherches pour analyser et comprendre comment Instagram fonctionnait. Dans cette enquête, je vais vous donner tous les éléments pour que vous puissiez enfin tout comprendre. Bon, déjà, faut comprendre qu'Instagram n'a pas qu'un seul algorithme. Tu peux pas me dire ça, tu me déçois. En fait, ils en ont plusieurs. Ils en ont un pour le feed et les stories, un pour l'Explorer et un pour les réels. Ça fait donc à minima 3 algorithmes. Commençons par le feed et les stories. Le feed et les stories, c'est finalement l'endroit où on a envie de voir le contenu de nos proches. Donc quand je dis proches, ça peut être les amis, la famille, etc. Aujourd'hui, on a 3 vues qui sont possibles sur ce feed. On a les favoris, les suivis et le défaut. Pour les favoris, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 personnes. Pour ça, il vous suffit d'aller tout simplement soit sur votre application, donc vous allez sur le post en question, vous cliquez sur les 3 petits points. Une fois que vous avez les 3 petits points, vous pouvez cliquer sur ajouter aux favoris. Sinon, la deuxième possibilité que vous avez, c'est d'aller directement sur le profil de la personne, de cliquer sur suivi, puis ajouter aux favoris. Pour le feed suivi, c'est seulement les personnes que vous suivez qui vont être affichées dans ce feed, c'est-à-dire toutes les personnes à qui vous êtes abonné. Le tout présenté dans l'ordre chronologique des choses, un peu comme à l'ancienne. Quant à la vue par défaut, c'est la vue classique d'Instagram. Dans cette vision, vous voyez les posts de vos abonnements et Instagram met en avant quelques suggestions en fonction de ce que vous allez aimer. Dans cette vue-là, il n'y a pas d'ordre chronologique qui est pris en considération, c'est tout en fonction de l'algorithme. Et pour finir, la vue par défaut, c'est la vue classique d'Instagram, celle qui nous est présentée de manière automatique. Cette vue, elle consiste à afficher des posts de nos abonnements et d'y insérer également quelques suggestions. Bon, jusque-là, ça va. C'est pas si simple. Mais je me suis quand même demandé comment Instagram pouvait choisir l'ordre des posts qui nous étaient présentés dans le feed. Comment ils choisissaient le contenu qui était recommandé, comment ils arrivaient à déterminer notre relation avec d'autres comptes. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, hein. Bref, je me suis posé toutes ces questions et donc j'ai mené ma petite enquête. En fait, j'ai découvert qu'Instagram utilisait ce qu'on appelle des signaux. Donc comment est-ce que ça marche? En fait, ils vont utiliser l'ensemble des informations dont ils disposent, autant vous dire qu'ils en ont énormément. Par exemple, l'heure à laquelle le post a été publié, la fréquence à laquelle on va liker les vidéos, si vous êtes plutôt mobile, si vous êtes plutôt ordi. Ensuite, il va prendre en compte les informations qu'il a sur la personne qui poste, pour justement comprendre l'intérêt que vous allez avoir avec cette personne. Et là, il va baser ses signaux sur le nombre de fois où des personnes ont interagi avec cette personne. Ensuite, il va prendre en considération votre activité, pour comprendre justement le type de contenu qui pourrait vous intéresser. Mais il va également regarder votre historique avec cette personne, pour justement comprendre l'intérêt que vous allez avoir avec ses futures publications. Est-ce que vous les commentez? Est-ce que vous les likez? Est-ce que vous les partagez? Et une fois qu'Instagram aura pris en considération l'ensemble de ces signaux, ils vont pouvoir établir une série de prédilections qui vont être basées sur le temps passé sur la publication, le fait que vous alliez commenter ou pas, le fait que vous alliez liker, le fait que vous alliez partager et le fait que vous alliez checker le profil de la personne. D'ailleurs, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi il y a une publication qui vous est suggérée, J'écoute. vous pouvez tout simplement aller sur les 3 petits points et demander pourquoi est-ce que je vois cette publication. Et là, Instagram va vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont pris en considération comme élément pour justement vous montrer ce contenu et pas celui d'un autre. En plus, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça vous permet vraiment de comprendre comment fonctionne l'algorithme. Ensuite, on passe au feed qui est le feed Explorer. Pour le coup, Explorer a été conçu vraiment pour nous faire découvrir de nouvelles choses. Ici, vous allez avoir une grille de recommandations avec des photos, des vidéos qu'Instagram va justement chercher et qui va être très différent de ce qu'on va avoir dans le feed et les stories. Puisque dans les feeds et les stories, la majorité des publications qu'on va voir sont des publications de personnes qu'on connaît, alors que dans Explorer, dans 98-99% des cas, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Une fois qu'Instagram a trouvé un groupe de photos et de vidéos susceptibles de nous intéresser, il va les classer en fonction de l'intérêt qu'il pense qu'on va porter. Un peu comme avec le feed et les stories. Et pour eux, la meilleure manière de deviner l'intérêt qu'on va porter à quelque chose est de prédire la probabilité qu'on fasse quelque chose justement avec ce contenu, c'est-à-dire qu'on interagisse avec. Ici, les actions qui vont être le plus regardées, ça va être le fait de liker, de sauvegarder et de partager le contenu. Dans la partie Explorer, Instagram va se baser sur les informations du message. Ici, ça va être la rapidité à laquelle on va commenter, liker, partager ou enregistrer le post en question. Ensuite, il va regarder notre historique par rapport à la personne qui a posté justement ce contenu. Bon, c'est vrai que ici, dans ce type de feed Explorer, la plupart du temps ce sont des personnes qu'on connaît absolument pas, donc il n'y a pas réellement d'historique. Attendez! Mais qui êtes-vous?
Mais par contre, quand on montre à Instagram qu'on aime ce type de contenu, ils vont essayer d'aller chercher des personnes qui vont être similaires justement à ce type de profil. Ils vont également regarder notre activité. Là, ils vont regarder le contenu qu'on a liké, qu'on a sauvegardé, qu'on a commenté et la manière dont on interagit avec les publications dans Explorer depuis un petit bout de temps. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Et ils vont également regarder les informations qu'ils vont avoir sur la personne qui a publié. C'est-à-dire le nombre de fois où il y a des personnes qui ont interagi justement avec leur contenu. Pour nous aider à trouver du contenu intéressant, provenant d'un panel justement de personnes qui vont être similaires. Je m'explique. Par exemple, je like souvent les posts « Les pépites de France ». Eh bien l'algorithme Instagram va extraire toutes les personnes qui interagissent également avec leurs posts et vont regarder les comptes similaires que tous suivent. Parce que si on interagit avec, on a de fortes chances d'interagir avec du contenu qui va être similaire. C'est logique. Et dans cet exemple, Instagram va se rendre compte qu'il existe des comptes similaires comme Greg's Way. Donc si vous voulez vivement être recommandé dans la partie Explorer, il vaut mieux que vous vous nichiez. Parce que plus vite Instagram comprendra dans quelle niche vous appartenez, plus vite il pourra justement pousser votre contenu auprès de personnes qui interagissent déjà avec du contenu qui est similaire. Passons à la partie réelle. Les réels sont conçus pour nous divertir, nous faire passer encore plus de temps sur l'application, un peu comme le fait déjà TikTok. Comme sur Explorer, la majeure partie du contenu qu'on va trouver dans le feed réel sont des personnes qu'on ne suit pas. Leur process ici est donc similaire. Instagram nous pousse des réels qui seraient susceptibles de nous intéresser en fonction de ce qu'on a déjà liké par le passé. Ici, les prédilections les plus importantes d'Instagram vont être la probabilité qu'on regarde la vidéo jusqu'au bout, qu'on l'aime ou qu'on interagisse avec, c'est-à-dire qu'on la commente, qu'on la partage. Et aussi qu'on aille regarder la piste audio qui est utilisée avec le réel en question, parce que Instagram va considérer qu'on a de l'intérêt pour le son et que ça va peut-être nous motiver à faire une vidéo qui va être similaire. Encore une fois, ici Instagram se base sur notre activité, c'est-à-dire qu'ils vont examiner l'ensemble des réels avec lesquels on a déjà interagi, ceux qu'on a liké, qu'on a commenté, qu'on a partagé, pour comprendre justement le contenu qui va être le plus pertinent dans notre cas. Ils vont également regarder notre historique avec la personne qui a créé ce contenu. Comme dans le feed Explorer, il est possible que le réel qu'on est en train de regarder soit partagé par une personne qu'on ne connaisse absolument pas. Mais si on interagit avec elle, ça donne finalement une idée à Instagram de l'intérêt qu'on pourrait porter justement à son contenu. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. On va regarder également les informations du réel, c'est-à-dire analyser tout le contenu du réel, la vidéo, la piste audio, la qualité de l'image, etc. On va regarder également les informations sur la personne qui a partagé ce réel. Donc là, ils vont regarder finalement la popularité de la personne. Et alors, attention, sur la partie réel, Instagram évite de recommander des réels dont la qualité va être moins bonne, donc en basse résolution. Ils vont éviter de pousser les réels qui sont sans son, ou contenant trop de texte, ou étant axés sur de la politique. Monsieur Landier, que ferez-vous pour les chômeurs? J'ai pas du tout fini en fait. Eh ben, je leur trouverai du travail. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les vidéos provenant directement de TikTok ne sont pas vraiment mises en avant sur Instagram. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait l'algorithme Instagram, passons à une partie très sombre du réseau social. Ça va être tout noir. Le shadowban. Alors, être shadowban, c'est quoi? C'est-à-dire qu'Instagram vous met en sourdine, arrête de pousser votre contenu. En fait, c'est un terme qui est utilisé par beaucoup d'utilisateurs qui finalement représentent simplement une expérience qu'ils sont en train de vivre avec Instagram. Déjà, première chose, pour vérifier que votre compte il est... Pour vérifier si votre compte Instagram a été shadowban, il vous suffit d'aller dans vos paramètres, de cliquer sur compte et d'aller dans statut du compte. Et ici, Instagram va vous dire si vous avez des publications qui ont été à l'encontre des règles de la communauté. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement quand vous avez beaucoup moins de portée sur vos posts. En fait, Instagram fait de nombreux tests avec leurs algorithmes. En fonction de comment réagit votre audience ou pas, ils vont prendre la décision de montrer votre contenu à un panel de personnes beaucoup plus important. Finalement, avec Instagram, on n'est jamais sûr du nombre de personnes qui vont voir notre post. D'ailleurs, la vérité, c'est que la plupart de vos abonnés vont pas voir votre post. C'est une blague? Et pour y pallier justement, vous devriez inviter votre communauté à utiliser des fonctionnalités comme par exemple activer la petite cloche, qu'ils vous ajoutent dans leurs favoris, pour justement être informé de vos news et ne rien manquer. C'est un peu comme sur YouTube. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like et à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, sachez que c'est un sujet qui est en train d'être traité par Instagram parce qu'ils savent justement qu'il y a un problème à ce niveau-là et qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui sont mécontents du fonctionnement de l'algorithme. Ils perdent de la portée, ils perdent de l'engagement et du coup, ils sont beaucoup moins crédibles pour négocier des partenariats. Ensuite, contrôlez ce que vous voyez.
Je vous en parlais récemment dans mes posts LinkedIn. La façon dont on utilise Instagram influe forcément sur ce qu'on voit. Et il faut bien comprendre qu'on continue à améliorer l'expérience utilisateur Instagram en interagissant avec du contenu. Et il y a quelques petites choses plus explicites qu'on peut mettre en place justement pour contrôler davantage le feed qui nous est présenté. 1. Choisir nos amis proches. En choisissant nos amis proches, Instagram va comprendre que ce sont des personnes dont il faut montrer le contenu en priorité. Le deuxième élément, c'est de pouvoir mettre des profils en sourdine. En fait, parfois, on se retrouve dans une situation où on est abonné à une personne, mais son contenu, en ce moment, nous intéresse un peu moins. Alors, au lieu de se désabonner directement de la personne, on peut tout simplement la mettre en sourdine. C'est-à-dire qu'Instagram ne nous montrera plus son contenu de manière temporaire, on peut enlever la sourdine directement après, mais c'est une bonne option puisque la personne à qui on est abonné ne va pas être informée du fait que vous l'ayez mis en sourdine. Troisième option, marquer les publications suggérées en pas intéressé. Dès qu'une recommandation nous est poussée sur notre feed Instagram, on peut tout simplement mentionner à Instagram que le contenu actuellement poussé ne nous intéresse pas. Ce qui permet à Instagram de comprendre très rapidement le type de contenu qui vous intéresse versus celui qui ne vous intéresse pas. Vous l'aurez compris, plus on aide Instagram à comprendre ce qu'on aime, plus ils pourront apprendre de nous et nous pousser du contenu vraiment de qualité qui va nous intéresser. Je pense qu'elle va être horrible au montage avec le nombre de reprises que j'ai faites. Vraiment désolée. Voilà, j'espère que l'algorithme Instagram est beaucoup plus clair pour vous maintenant. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.